Dimanche 17 décembre 2023, Esther et Mardoché. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dans les endroits du monde où le gouvernement n'autorise pas les activités confessionnelles, comment vivre et exprimer sa foi? Dans les postes que nous occupons dans la société, comment le témoignage et la réputation sont-ils cruciaux pour notre survie quand les situations peuvent se retourner contre nous? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Captif dans une culture étrangère. Il n'est jamais facile d'être expatrié dans une culture étrangère. Il peut être difficile pour nous aujourd'hui de comprendre ce à quoi les Juifs avaient été confrontés, d'abord sous les Babyloniens, puis les Perses. Aucun d'entre nous, par exemple, ne vit dans un pays adventiste où les principes de notre foi sont, dans une certaine mesure, la loi du pays. Mais avant d'être déporté, le peuple juif vivait dans son propre pays où les principes de sa foi étaient également inscrits dans la loi du pays. À un certain niveau, pensez à quel point cela aurait dû être facile d'être fidèle à Dieu. Après tout, à quel point serait-il plus facile d'observer le sabbat du 7e jour si, en fait, l'observation du sabbat du 7e jour était inscrite dans les codes juridiques de notre nation? D'autre part, l'histoire sacrée nous a montré que, quels que soient les décrets du pays, même s'ils sont favorables à la foi, la fidélité doit provenir du cœur, de l'intérieur, sinon le péché, l'apostasie et la ruine suivront sûrement. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 13, il est dit « Le Seigneur dit, Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » En revanche, pour ceux qui sont déterminés à être fidèles, même l'environnement le plus défavorable ne peut les empêcher d'obéir. Nous vous invitons à lire avec nous Daniel chapitre 1er versets 1 à 12, Daniel chapitre 3 les versets 1 à 12 et Daniel chapitre 6 les versets 1 à 9. Et nous répondons à cette question, quelle que soit la particularité de chaque situation, que révèlent ces récits sur les défis auxquels le peuple de Dieu peut être confronté en vivant dans une culture étrangère. Nous lisons premièrement Daniel chapitre 1er les versets 1 à 12. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout duquel ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda,
Daniel, Anania Michaël. et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belshazzar, À Anania, celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach. et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Nous lisons maintenant Daniel chapitre 3, les versets 1 à 12. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement! Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu de la fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Méshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Nous continuerons avec Daniel chapitre 6, les versets 1 à 9. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni autre chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui
ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Ô roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Après lecture de ces trois récits, le premier de Daniel chapitre 1er, le verset 1 à 12, puis Daniel chapitre 3 verset 1 à 12 et Daniel chapitre 6 verset 1 à 9, répondons à cette question, quelle que soit la particularité de chaque situation, que révèlent ces récits sur les défis auxquels le peuple de Dieu peut être confronté en vivant dans une culture étrangère? Peu importe qui nous sommes ou là où nous vivons, nous sommes immergés dans un environnement qui, dans une certaine mesure, soit par les lois elles-mêmes, soit par la culture, ou les deux, peut présenter beaucoup de défis pour notre foi et notre témoignage. Ces récits de Daniel, bien qu'ils se terminent toujours par une bonne manière, révèlent que même dans les circonstances difficiles, l'on peut rester fidèle à Dieu. Même si aucun de ces récits n'avait eu une fin heureuse, il ne fait aucun doute que ces hommes avaient quand même fait ce qu'il fallait. Pour terminer, nous répondrons à la question suivante. Quels sont certains défis que vous rencontrez dans votre propre culture pour votre foi? Et comment vous y prenez-vous? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, Père éternel. À toi la puissance, Jésus notre Seigneur et Sauveur. À toi la direction de nos vies, ô Saint-Esprit, le Consolateur. À toi, Dieu trois fois saint, nous voulons aujourd'hui faire monter notre prière vers toi, car nous croyons que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre au-dessus de toi. Merci Père, de ce que sur toute la terre tu vois les hommes et les femmes là où ils se trouvent. Et aujourd'hui, nous avons appris, à travers l'histoire de Daniel et de ses compagnons, que beaucoup d'hommes aussi sur cette terre sont captifs dans une culture étrangère de par de là le monde. Là où ils se trouvent, Seigneur, tu veux nous enseigner des leçons. Tu veux nous apprendre à rester fidèles à ce que nous savons, à ce que nous connaissons de toi. Veuille nous fortifier, nous encourager dans la foi. Et même dans les attaques de l'ennemi, donne-nous de te rester fidèles. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais de nous accompagner, que ça soit dans la fosse aux lions, même au milieu du feu, que tu sois toujours présent dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.